Bonjour. Nous savons que l'Ancien Testament est une image à travers des choses matérielles qu'il fallait observer de ce qui doit se passer dans le Nouveau Testament. Et pas un point sur le i, pas un seul petit commandement n'est abandonné. Mais ils sont traduits en choses spirituelles dans le Nouveau Testament. Nous avons par exemple cette parole de Jésus très étrange en Luc chapitre 11 verset 42 lorsqu'il parle aux pharisiens hypocrites et qu'il leur dit « Vous acquittez la dîme » donc un impôt de 10% sur le prix de vente de la menthe, de la rue et de toute autre plante possagère, mais vous délaissez la justice pour l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci, donc la dîme, sans omettre cela. Je dirais que là, on voit bien, il y a un ordre. Si par exemple on paye l'impôt de 10% et qu'on abandonne ses propres parents dans la misère, l'ordre, c'est qu'il faut d'abord s'occuper d'honorer ses parents. C'est un commandement important et que le paiement de la dîme vient parfaire le comportement d'un juif. C'est pareil. Dans la vie chrétienne, il y a un ordre entre les vertus. Et les moines des premiers siècles, les moines des déserts d'Égypte, ceux qui s'installèrent au moment où l'Empire romain sortait de son obsession contre les chrétiens et de les martyriser, les moines cherchèrent à établir l'ordre des vertus. Nous avons par exemple certains livres recueillis par les moines qui comprennent des petits paragraphes très courts avec des histoires, des anecdotes ou des paroles sages qu'on appelle les apophthegmes des pères du désert. Ils ont été mis en forme, recueillis, écrits au 6e, au 7e siècle et ils sont parvenus jusqu'en Occident. Quelquefois, ils ne sont pas mis dans l'ordre des vertus. Je veux dire par là qu'ils sont mis plutôt par thème. Par exemple, il y aura tout un chapitre concernant l'ascèse et un chapitre complet concernant la miséricorde, l'accueil du prochain. D'autres fois, ils sont mis dans l'ordre des auteurs. Il y a certains moines qui mirent un ordre des vertus. Et je voudrais raconter en particulier l'histoire de Saint Agathon, l'un des pères du désert, l'un des ermites du désert de Céthée. Il naquit vers 364 après Jésus-Christ, donc alors que l'Empire romain ne persécutait plus, mais qu'il n'était pas devenu officiellement un empire chrétien. Et il mourut en 435. Là, cette fois, c'est vrai. La religion chrétienne était devenue la religion officielle, ce qui fait que, quelquefois, il entrait dans l'église des gens qui n'avaient pas la foi, mais qui voulaient être du côté de la bien-pensance, ce qui diminuait extraordinairement la qualité des croyants. Lui s'était retiré dans le désert dès sa jeunesse et s'était mis à l'enseignement d'un vieillard, c'est-à-dire d'un moine expérimenté, pour savoir très exactement comment il pourrait se comporter pour obtenir la vie éternelle. Si l'on considère qu'il se fit moine vers 360, peut-être jeune, donc vers l'âge de 15 ans, alors il existait déjà une longue expérience de la vie monastique et des monastères étaient nés dans le désert qui s'étaient peuplés quelquefois par des dizaines, des centaines de moines sous la coupe d'un supérieur, un moine plus expérimenté qu'on appellera de plus en plus à cette époque-là l'higoumène, autrement dit chez nous en Occident le père abbé. Les moines quant à eux s'appellent abba, abba qui veut dire le père, l'abbé. Et là encore une fois, on voit bien en appelant un vieux moine ou un moine expérimenté Abba, on ne bafoue pas le commandement de Jésus qui avait dit « N'appelez personne mon Père ». En effet, leur paternité qu'ils exerçaient venait du seul Père qui est aux cieux par délégation, à savoir de Dieu et de la sagesse qu'ils avaient acquise. Donc, très jeune, aspirant à Dieu, Agathon s'installa dans le désert de Céthée. Il se situe dans le delta du Nil, donc tout à fait au nord de l'Égypte, là où il y a le Nil, donc la rivière, il y a des sources, il n'habite pas au fond d'un désert. La légende qui dit que les moines s'installent toujours dans les déserts les plus arides est une fausse légende. Ils ont du bon sens, il faut bien avoir de l'eau pour boire et un peu de nourriture pour manger, alors qu'on peut tout à fait trouver une solitude dans un endroit où on peut tout de même vivre. D'où vient donc la légende que les déserts étaient installés là où il y avait des dunes, dans le désert aride, là où vivaient les loups? Tout simplement parce que certains le firent tout de même, et que c'est ainsi dans le cœur humain, on admira au début les exploits ascétiques, ça veut dire les moines qui pratiquaient sur eux la plus dure ascèse, la plus dure difficulté de vie pour se tourner vers le Seigneur.
Mais les exploits ascétiques, ce furent des choses secondaires, et à cette époque-là, des saints moines avaient compris que ce n'était pas la quantité ou l'héroïsme de l'ascèse, de la dureté par rapport à son corps qui faisait un vrai moine chrétien, mais d'autres valeurs que je vais expliciter ici. En tout cas, il se mit très vite à l'école d'un ancien. Il écouta les enseignements d'Abba Lot, mais aussi d'Abba Poemen, dont je voudrais parler ici parce qu'il est l'un des plus célèbres des pères du désert, dans la mesure où, à propos des textes dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien la plupart d'entre eux sont dus à lui, au point que certains se demandèrent si Abba Poemen, dont voici une représentation en orthodoxie, donc, ils se demandèrent si Abba Poemen avait vraiment existé ou s'il n'était pas simplement un nom commun pour les moines les plus savants, dont les phrases avaient été recueillies et mises sous le même nom, puisque son nom Poemen signifie en copte le berger, le pasteur, celui qui s'occupe des moutons. Et c'est l'analogie que prend Jésus pour décrire l'Église, qui est menée vers la vie éternelle. D'autres historiens disent que ce fut vraiment un moine, parce que on a par rapport à sa vie des détails qui ne peuvent pas avoir été inventés, comme par exemple en 407 après Jésus-Christ, le grand monastère qu'il avait créé et qu'il dirigeait avec plusieurs centaines de moines en suivant la règle de saint Pacôme. Il fut attaqué par des pillards. Des moines furent tués, ils durent s'enfuir, ils se retirèrent beaucoup plus loin, vers le sud de l'Égypte, dans le désert, et ils s'installèrent dans un temple, un ancien temple égyptien, qui avait été abandonné. Or, les traces archéologiques montrent bien que c'est vrai, que certains temples, effectivement, ont été transformés en un lieu chrétien. Quelquefois, il y a eu même des croix qui ont été gravées à la place des sculptures, mais la plupart du temps, les anciennes sculptures égyptiennes ont été respectées. Les conseils de saint Poemen sont des conseils d'une extraordinaire miséricorde et douceur. Et là, je voudrais donner quelques détails qui sont significatifs. Nous savons que les moines pratiquent énormément l'oraison du cœur. Donc, ils essayent de prier sans cesse, en prenant matériellement la parole de Jésus qui disait de prier sans cesse. Et donc un jour on lui demanda comme conseil que faire par rapport à des moines qui, priant, racontant la prière de Jésus, s'endormaient pendant l'oraison commune et se mettaient parfois à ronfler. Eh bien il dit, pour ma part, quand je vois un frère qui somnole, je mets sa tête sur mes genoux et je le laisse se reposer. On le voit, il pratiquait la miséricorde. Alors effectivement, là encore, on devrait se dire, s'ils pratiquent la miséricorde, les moines vont finir par faire de la salle de prière une salle de sommeil. Est-ce qu'il ne faut pas exagérer? Évidemment, un tel conseil, je l'ai dit tout à l'heure, il faut appliquer cela sans omettre cela. Et effectivement, si on passe son temps volontairement à dormir à l'oraison, ça ne va pas. Là, c'est quand le sommeil vient involontairement, bien sûr. De même, un moine un jour vint vers lui pour lui demander ce qu'il devait faire. Un des frères de la communauté avait commis une grande faute, et donc la pénitence normalement était de 3 ans. Eh bien, saint Poemen lui dit qu'il fallait remettre la pénitence à 3 jours, que c'était bien suffisant, que la leçon porterait. Là encore, on voit la maturité qui se fait évidemment à la lecture de l'Évangile, alors que les premiers moines, souvent formés à l'aune de la philosophie stoïcienne, insistaient énormément sur la rigueur, la dureté. L'Évangile vient adoucir les choses, un peu comme si le message masculin que les moines portaient était peu à peu adouci par la douceur, la miséricorde de la Vierge Marie. C'est très étonnant, mais le même mécanisme se fera dans l'Église. Qu'on se souvienne, au début de l'Église, lorsqu'on avait commis une grande faute, on pouvait se confesser une fois dans sa vie. Et la pénitence était terrible, se rendre à pied en pèlerinage à Jérusalem, des choses comme cela. À notre époque, on peut se confesser, si on le veut, une fois par semaine. Et la pénitence, elle consiste à changer de comportement et à prier quelques ave, quelques pater. Ça ne veut pas dire que le péché n'est pas grave, mais on le voit, la douceur, la miséricorde, peu à peu, ont fait leur place dans le comportement de l'Église et des pasteurs. La miséricorde de saint Poemen allait très loin.
puisque on raconte même cette histoire, et ce sera la dernière que je raconterai de lui, mais pour bien comprendre à quelle école fut mis saint Agathon. On lui raconta qu'un jour, un moine complètement décadent avait pris une maîtresse et que sa maîtresse était tombée enceinte, carrément. C'était quelque chose de grave. Où est le vœu de célibat que font les moines par définition? Comment réagit Poémène? Est-ce qu'il le punit gravement? Il le mit en pénitence? Il l'éloigna dans le désert? Eh bien pas du tout. Il lui envoya un cadeau de noces, une bouteille de vin. Mais il lui demanda de ne jamais abandonner sa femme, ni l'enfant qui allait naître de lui. Le moine, bouleversé par tant de miséricorde, eh bien, fut tenté à un moment donné de ne pas lui obéir et de renvoyer sa femme. Ceci est mis en exergue comme étant un bon comportement. Mais je crois ici, en réalité, que l'Église a préféré effectivement la réduction à l'état laïque pour que le moine prenne sa responsabilité, qu'il n'abandonne pas son enfant et sa femme. Évidemment, dans une histoire comme ça, on le voit bien, c'est toute la difficulté, toute la pastorale de l'Église. Que faire? Que faire? S'il y a des situations différentes, évidemment, si la femme était mariée et que le moine avait commis un adultère, il doit la renvoyer chez son mari, il ne peut pas briser un mariage. Mais si la femme était une jeune fille célibataire, et si elle était volontaire, dans ce cas-là, il est clair que ce moine doit être réduit à l'état laïque et doit épouser pour assumer les conséquences de ses actes. Mais il y a d'autres cas, comme le cas d'un viol par exemple, et là, il faut une pénitence sévère. Mais je dirais, je raconte cette histoire juste, pas pour conclure tous les cas que j'ai indiqués. Ils sont arrivés au cours de l'histoire de l'Église, mais pour montrer simplement que saint Poémène, le maître de saint Agathon, était un homme doux et miséricordieux. Saint Agathon suivit donc son exemple et il fut dans une grande réputation justement en premier lieu parce que, en le voyant et en parlant avec lui, on voyait qu'il était doux et humble de cœur, au point que cette parole de Jésus qui avait dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » semblait briller dans son comportement. Donc, la question qu'il se pose, est-ce que la douceur et la miséricorde par rapport au prochain font l'alpha et l'oméga d'un moine? Eh bien là encore, je l'ai dit au début de cette vidéo, il faut faire ceci, mais ne pas omettre cela. Et donc, il pratiquait aussi sur lui une ascèse importante mais modérée pour ne pas détruire son corps. Et l'ascèse principale qu'il fit, ce fut de gagner sa vie en travaillant. Il fabriquait des paniers et on dit que le seul bagage, le seul bien qu'il avait quand il se déplaça à un moment donné du côté de Troé, fuyant avec son maître les pillages qui étaient arrivés au désert de Cété, eh bien c'était son petit couteau afin de pouvoir continuer à faire des paniers en osier. Et dans sa vieillesse, eh bien il garda cette habitude jusqu'au bout. Il s'occupa de subvenir à ses besoins en travaillant jusqu'à la fin de sa vie, autant qu'il le pouvait, ses yeux ayant baissé. Donc, regardons les enseignements de saint Agathon pour voir l'ordre des vertus qu'il met en premier. Et manifestement, il faut mettre en premier, comme étant un fondement, la vertu d'humilité. Oui, je la mets comme fondement parce que, on le voit bien, il y a en nous cette convoitise des yeux qui fait qu'on aime bien être regardé, admiré comme le plus grand des moines. Ça reste quand on rentre dans la vie monastique. Et donc, un jour, certains moines vinrent voir saint Agathon pour le tester. Et ils se mirent à lui parler durement en l'accusant faussement d'être un fornicateur, d'être un orateur qui disait des sottises, d'être un homme orgueilleux et surtout d'être un hérétique qui ne suivait pas la doctrine de l'Église. Devant eux, entendant leur accusation, eh bien il se prosterna, il reconnut tout sauf une chose. Il dit qu'il n'était pas un hérétique, qu'il gardait la foi précieuse, la foi apostolique. Mais tout le reste, il le reconnut. En fait, on le voit, lorsqu'on regarde sa propre âme, on voit qu'effectivement, tout ce qui est accusé sur notre comportement moral, nous l'avons au moins vécu en pensée. Fornicateur, probablement pas, il n'a pas eu de maîtresse, mais il a eu des pensées. Il s'est battu contre elle dans sa jeunesse, et donc il le reconnaissait. Avoir dit des bêtises, certainement venant de lui. Il n'a pas dit dans sa vie que des choses intelligentes.
être orgueilleux. Il s'est battu toute sa vie contre la fierté. Je l'ai dit, un moine, il triomphe lorsqu'il fait des exploits ascétiques plus grands que les autres moines, et donc il le reconnaissait. Mais en ce qui concernait l'objectivité, sa volonté de suivre la foi de l'Église, là, ça ne le concerne pas, hein. C'est un fait, c'est objectivable. Là, il ne le reconnut pas. On a là tout un apprentissage de l'humilité. Un jour donc, on l'interrogea sur cette humilité et on lui demanda pourquoi il ne voulait pas suivre les hérétiques, ceux qui niaient les conciles œcuméniques qui avaient déjà eu lieu. Et il répondit « Les premières accusations, je me les fais à moi-même et non pas à l'Église, tandis que l'hérésie, c'est la séparation d'avec Dieu, et je ne veux pas être séparé d'avec Dieu. » Fondé sur cette humilité, je crois qu'on peut le dire, la vertu la plus importante qu'il mettait en avant, c'était la charité, bien sûr la charité pour Dieu. Et là, il faut développer en soi un cœur de feu, on ne devient moine que pour Dieu. Mais nous sommes des moines chrétiens, disait-il, et la charité envers le prochain est équivalente. Et donc, voici une histoire racontée à propos de lui, de saint Agathon, qui prouve comment il agissait. Un jour, il trouva un voyageur étranger qui était malade, qui était sur le chemin de son retour, mais qui ne pouvait plus marcher. Et donc, qu'est-ce qu'il fit ? Il fit comme avait raconté Jésus pour le Samaritain. Avec l'argent qu'il avait gagné des paniers qu'il avait dressés, il loua une chambre pour le voyageur à l'auberge, il le soigna, il travailla pour lui et ne le quitta pas jusqu'à ce qu'il puisse être guéri. Il resta donc auprès de lui 4 mois sans retourner dans son ermitage. L'argent qu'il avait gagné après avoir tressé des paniers durement aurait dû servir pour son entretien, acheter quelque nourriture. Eh bien, il dépensa tout pour le service de l'homme et il ne garda rien pour lui. Au bout de 4 mois, on dit que l'homme guérit peu à peu. Alors, il le laissa et lui dit au revoir. Et soudain, l'homme passa devant lui en lui disant « Tu as des vertus divines, Agathon. » Puis, dans une grande lumière, il disparut, exactement comme, par exemple, dans l'histoire de Tobie dans la Bible. L'ange était apparu, l'avait accompagné, puis avait disparu en s'élevant de terre. Et donc il comprit ce jour-là qu'il n'avait pas soigné un paralytique, un malade sur le chemin, mais que c'était un ange du ciel qui était venu pour tester sa charité. Voilà l'ordre qu'il faut mettre, l'humilité comme fondement, la charité comme arbre de vie qui pousse dans cette bonne terre, cet humus, cette bonne terre de l'humilité. Tout le reste est déduit de là. Et voilà comment on peut mettre un ordre. Par exemple, en ce qui concerne l'honnêteté et la pauvreté matérielle que les moines doivent avoir. Eh bien, un jour, il réprimanda un frère moine parce que il avait ramassé au bord du chemin un simple petit pois, qui était tombé du sac d'une personne qui était devant lui. Et il le réprimanda en lui disant « Tu n'aurais pas dû garder un bien qui n'était pas à toi. Tu aurais dû aller vers lui en lui expliquant que son sac était troué et lui rendre son petit pois. » Honnêteté scrupuleuse, exagérée, bien sûr, on pourrait dire ça, mais on le voit, issu de la charité et de l'humilité, un comportement comme cela sort, évidemment. Une autre fois, pour bien montrer la pauvreté, eh bien, on raconte que un moine le complimenta à cause du petit couteau qu'il utilisait pour couper les broussailles et pour faire ses paniers. Alors, entendant cela, ne voulant s'attacher à aucun objet, eh bien, il offrit immédiatement le petit couteau au moine en cadeau, en disant « Ah, il te plaît, donc prends-le », ce qui montre qu'il mettait en premier lieu, encore une fois, l'amour de son prochain, mais aussi le détachement par rapport à n'importe quel bien de la terre. Et ce couteau, qu'il avait depuis très jeune, était finalement un bien de la terre, qu'il avait gardé en souvenir, auquel il s'attachait. Voici maintenant un autre conseil, qui est de l'ordre évidemment du conseil évangélique, qu'il ne faut pas appliquer, je dirais, soi-même, sinon ce n'est pas la peine. Il n'y aurait qu'escroquerie, et même on pousserait les autres à pratiquer l'escroquerie. En effet, je l'ai dit, les moines, eux, ils ne veulent s'attacher à rien. Ils renoncent aux biens terrestres et ils travaillent pour obtenir quelque chose, pour pouvoir manger un tout petit peu.
et il n'y a pas besoin de grand-chose. Et donc, eh bien, il fallait se rendre au marché pour vendre les paniers qu'on avait fabriqués toute la semaine. Et donc, il conseillait à ses moines que lorsqu'une personne venait et proposait un prix, dans les marchés orientaux, c'est comme ça, on propose pour acheter le panier le prix le plus bas, et il faut négocier, monter le prix, c'est presque un sport national. Eh bien, il disait, vous vendrez votre panier au prix qu'on vous a proposé. Quand vous allez au contraire acheter avec le prix de la vente quelque chose, quelque nourriture, et que le marchand évidemment commence par le prix le plus haut puisqu'il va y avoir négociation, eh bien vous ne négociez pas, vous achetez au prix le plus haut qui vous a été proposé. On le voit là encore, hein, c'est pour le détachement, c'est pour ne rien avoir à soi. Je l'ai dit, ce conseil, il faut le prendre spirituellement. Sinon, bien sûr, la chose sera connue dans le marché, et ceux qui n'aiment pas les moines, ou ceux qui veulent se faire de l'argent, les rouleront immédiatement de n'importe quelle façon possible, et donc cette pratique fera qu'on les conduit au péché, ce qui ne serait pas un manque, ce qui serait un manque de charité. Tous ces conseils, on le voit, ont été par la suite développés par l'Église, et ont trouvé leur explication complète, hein. Évidemment, quand on lit les apophthegmes des pères du désert, il y a certains jeunes qui, n'ayant pas un maître pour expliquer, prennent parfois matériellement les conseils. Donc ce sont eux aussi des conseils qui peuvent être lettres mortes, il faut rentrer dans leur esprit. Et l'esprit vient de l'humilité, de la charité, je l'ai dit. Il me reste à raconter ce qui se passa pour sa mort, parce que là, c'est tout à fait significatif. Il mourut vers 435. Il avait donc, si l'on calcule bien, 90 ans. Mais en réalité, on ne peut pas donner un âge à un tel homme. Brûlé par le vent du désert, peut-être avait-il moins. Peu importe, dans son âme, c'était un vieillard plein de sagesse. Et on raconte que, alors qu'il était mort, ses yeux restaient ouverts et vivants, et ceci pendant 3 jours. Si bien que les frères qui étaient là, autour de lui, purent l'interroger. Évidemment, on doit se dire, mais c'est qu'il n'était pas mort. Mais non, ils vérifièrent, il était bien mort. Mais il avait reçu de Dieu la possibilité de leur raconter encore pendant 3 jours ce qu'il voyait de l'autre côté de cette vie. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et donc ils lui demandèrent où il se trouvait. Il répondit, « Je me trouve devant le tribunal de Dieu. » Et ses disciples lui demandèrent s'il avait peur. Il répondit, « Jusqu'à présent, vous savez, j'ai fait de mon mieux pour garder les commandements de Dieu. Mais je ne suis qu'un homme, un pauvre pécheur. Et donc, comment pourrais-je savoir si mes actions furent agréables à Dieu ?» Cependant, son visage était rayonnant de joie, de lumière, comme s'il voyait l'éternité. Et donc les frères, l'interrogeant encore, lui demandèrent « Comment se passe le jugement de Dieu ?» Et lui, il répondait toujours avec cette lumière dans les yeux, cette joie, cet amour. En vérité, le jugement de Dieu n'est pas celui de l'homme. Et c'est vrai. Lorsque la théologie scolastique, par exemple, pour comparer le jugement de Dieu, prend la comparaison du tribunal pénal, eh bien, je dirais, ça marche au point de vue du cheminement. Il faut dire les accusations, il faut reconnaître il faut voir ce qui s'est passé. Il faut donc tout un dossier d'instruction. Puis, ensuite, on passe au jugement et à la sentence. Mais le jugement de Dieu, même si, formellement, tous ces éléments y sont présents, c'est un jugement de l'amour. Et celui qui arrive face au tribunal de Dieu, en ayant aimé et en sachant qu'il n'est rien, comme le père Agathon, sachant qu'il est un pauvre pécheur, celui-là ne craint rien. Ce dernier apophthegme de Saint Agathon, le Grand, eh bien, Saint Dorothée de Gaza, marqué par cela, puisque le but de la vie monastique est d'entrer dans la vie éternelle, cite à 2 reprises ces dernières paroles qu'il formula alors qu'il était déjà mort pour raconter l'éternité.